Eh bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à WordPress. Aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que sont les data stores dans Jet Engine. Nous allons voir comment y stocker des données, à quoi ça sert et comment pouvons-nous l'utiliser pour améliorer la dynamique de nos sites internet. Alors évidemment cette vidéo n'est pas sponsorisée de quelque manière que ce soit. Cette vidéo est juste le reflet de mon expérience. Donc je souhaite partager avec vous cette thématique que sont les data stores. Pourquoi des data stores? À quoi servent-ils? Donc on va déjà essayer de répondre à cette question-là. Donc un data store, c'est un emplacement de stockage qui est soit du côté du serveur, soit du côté du client. C'est-à-dire soit le data store se trouve sur le serveur qui fait tourner votre WordPress, soit il va se trouver sur le PC qui sert à visualiser votre site. Alors un data store, c'est un emplacement en mémoire et on va voir que grâce à CrocoBlock, Jet Engine et cette notion de data store, on va pouvoir stocker dans la mémoire de l'utilisateur un certain nombre de données. Alors comme toujours, on regarde d'abord le résultat. Donc là, j'ai créé sur mon site une partie blog. J'ai ici une liste d'articles. J'affiche l'image à la une, la date de publication ainsi que le titre de l'article. Et sur la droite de mon en-tête, j'ai un petit livre avec un nombre. Pour l'instant, j'ai le chiffre 1. Alors l'idée, ça va être la suivante. Ça va être de pouvoir stocker dans la mémoire de l'utilisateur une donnée, c'est-à-dire faire une sorte de liste de favoris. Donc si je clique par exemple sur cet article-là, Ut doloribus ipsam, voilà, donc là j'ouvre dans Jet Pop-up une visualisation de l'article, je vous renvoie vers ma vidéo consacrée à Jet Pop-up pour découvrir comment faire ça. Je vous mettrai le lien qui va s'afficher à l'écran. Donc là par exemple je vais aller explorer l'article, donc là j'ai l'article qui est affiché à l'écran. Vous avez donc ici, j'ai positionné un bouton ajouter comme favori. Regardez bien dans la liste à droite, on a 1. Et si je clique sur ajouter comme favori, maintenant j'ai 2. Donc j'ai ajouté finalement un lien vers ce contenu. De la même manière, si je reclique sur le bouton ajouter, voilà, la liste revient à 1 et je n'ai plus le favori. Alors si j'ajoute cet article comme étant un favori, eh bien lorsque je vais cliquer sur le petit livre, je vais accéder à mon data store et dedans on va voir qu'on a bien les deux articles en question. Alors j'ai stocké dans ce data store, en tout cas j'affiche uniquement les titres des articles qui ont été mis comme favoris. Donc on va déjà voir comment ça fonctionne exactement. Donc pour pouvoir utiliser les data stores, on va se rendre sur le tableau de bord dans la partie Jet Engine, premier lien Jet Engine, et là il faut activer le fait de pouvoir utiliser les data stores. Donc par défaut le switcher est sur off, donc vous le mettez sur on, et à partir du moment où vous l'avez mis sur on, vous allez accéder à un nouveau lien dans la partie du menu de gauche qui est data stores. Alors les data stores ici, il faut juste comprendre leur méthode de fonctionnement. Donc je vais ouvrir le data store que j'ai créé et on va se focaliser sur le store type, sur le type de magasin. On voit que le store type, on peut avoir plusieurs types de stockage pour les data stores. Le premier type, c'est le type cookie, c'est-à-dire qu'on va enregistrer les informations dans un cookie. On a sinon la variable de session. Donc ça veut dire qu'on va enregistrer tant que la session sera active, l'utilisateur sera connecté à notre site, et bien la variable de session existera et donc on pourra y stocker et y lire des informations. On a également une metadata utilisateur, donc là c'est plutôt pour le stocker dans la base de données de WordPress. On a le stockage en local, qui est un stockage via le système Windows ou Mac, peu importe. Ça va stocker l'information en local, donc on pourrait y accéder même si la session a été interrompue. Et enfin, on peut associer le magasin à l'adresse IP de l'utilisateur, de façon à pouvoir restreindre certains types de stockage à une adresse IP. Donc moi ici j'ai pris la variable cookie, donc ça veut dire qu'on va enregistrer dans cookie l'information et je vais tout de suite vous montrer à quoi ça ressemble et comment pouvoir voir ce qui a été stocké dans ce cookie. Alors si je reviens sur mon site de test ici, j'ai pour l'instant deux informations qui sont enregistrées dans le data store. Alors pour voir le contenu du data store,
je vais passer par les outils de Chrome, dans plus d'outils, outils de développement. Et dans les outils de développement, on a l'onglet ici Applications. Donc vous allez sur Applications, et dans Applications, vous avez les stockages ici, Storage. Donc vous avez tous les stockages, le stockage local, la session, les cookies, la base de données. Donc on a un peu tous les stockages. Donc moi j'ai pris un cookie, donc là si je vais sur Cookie, j'ouvre Cookie, je clique sur le nom de domaine du site sur lequel je me trouve, ici. Et là on va voir que dans ces cookies, on a un cookie qui va nous servir, qui s'appelle Jet Engine Data Store Post, ici, donc et on voit dedans, en bas, ici, qu'on a deux informations qui ont été stockées, l'information 752 et 746. Alors ces deux informations représentent les ID des articles, c'est-à-dire que si je reviens sur mon tableau de bord, dans les articles, ici, j'ai l'article 752, donc je vais, voilà, c'est le premier, on le voit en bas de mon écran à gauche, post égale 752, donc on a stocké, et 746 c'est celui-ci, UT de l'Oribou Subsam, donc on a stocké dans le magasin de données, dans le data store, les ID des éléments. Alors ça c'est important de le retenir, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai stocké les ID dans la mémoire de stockage, en l'occurrence dans le cookie ici, et bien maintenant je vais pouvoir réaliser pas mal d'opérations à l'aide de Jet Engine. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite et on va reproduire ensemble le mécanisme que je vous montre. Voilà, donc pour la démonstration, sur le site, j'ai supprimé les informations de façon à ce qu'on les recrée ensemble. Pour l'instant, lorsque je clique sur le site, j'arrive sur l'archive des articles, où il n'y a plus de mise en page particulière, si ce n'est la liste de tous les articles présents sur mon site. Évidemment, si je clique sur le titre de l'article ou sur son image à la une, eh bien, je vais accéder aux détails de l'article. Donc, on va dans un premier temps définir un nouveau data store. Pour ce faire, je retourne sur mon tableau de bord. Je le répète, hein, j'ai activé ici dans la liste Data Stores. J'accède au Data Store ici. Je crée un nouveau store. Alors, je vais l'appeler magasin des articles. On pourrait appeler ça favori aussi, hein, favori, c'est pas mal aussi. Le slug, c'est l'URL, on va garder donc favori. Le store type, on va le mettre dans les cookies, encore une fois. On peut définir une taille maximum jusqu'à laquelle on peut stocker des informations dedans. Par exemple, je peux dire 10, si je dis 10, eh bien on ne pourra stocker dedans que 10 références à des articles. Si je mets 0, on peut stocker autant d'informations qu'on le souhaite. On peut cocher le fait de compter les éléments, ça peut être intéressant pour savoir si on coche ceci, on aura accès à une variable qui nous permettra de savoir combien de fois l'élément a été mis dans un data store utilisateur. Donc, il suffit de cliquer là-dessus. Et on peut stocker aussi en même temps que l'élément l'ID de l'utilisateur, ça c'est surtout si on travaille côté serveur, de façon à avoir à la fois l'ID de l'utilisateur courant et ensuite les ID des différents éléments, standards ou personnalisés d'ailleurs, ça fonctionne pour les deux, qui sont stockés dans le data store. Voilà, donc là, je sauvegarde mon data store qui s'appelle favori, voilà. Donc alors je vais avoir deux choses importantes à faire. Donc la première opération va être de créer un listing, de façon à pouvoir afficher les favoris quelque part. Et ensuite, la deuxième chose, aussi la deuxième opération, va être de créer une requête afin de récupérer, grâce aux ID qui sont stockés dans ce data store, les articles complets de façon à pouvoir les afficher quelque part sur le site. Donc je vais commencer par l'affichage du bouton ajouter aux favoris sur les articles. Alors pour travailler sur ces modèles-là, je vais créer un modèle avec Elementor Pro dans Theme Builder, ici. Et je vais créer un single post, c'est-à-dire l'affichage, un modèle d'affichage d'articles unique. Donc je vais cliquer sur le petit plus ici. Alors ce modèle, je vais le garder, alors j'ai évidemment aussi un modèle d'en-tête au-dessus. Donc ce que je vais faire, je vais afficher le titre de l'article ici, directement, ça va me créer un conteneur. Voilà, donc là je vais mettre le titre comme ceci, je vais le centrer. Au-dessous, je vais mettre le post content. Donc le post content, c'est tout le contenu qu'on va créer pour l'article en question, que ce soit créé avec Elementor ou pas, peu importe, c'est le contenu. Des content, c'est un contenu type sur WordPress. Donc là, j'aurai le contenu de l'article comme ceci. Et ce que je vais rajouter, c'est au-dessous du titre, un bouton ajouter aux favoris.
Alors, si je vais dans les widgets de JetEngine, en tapant dessus bouton, on va tomber sur Data Store bouton ici, hein, Data Store button, qu'il me suffit de glisser dans ma mise en page. Alors, comme paramètre, on sélectionne le store. Donc moi, j'ai créé un store qui s'appelle Favori, comme ceci. Je vais le centrer à l'écran. Alors, on peut le label, on va dire, ajouter au favori. Voilà, comme ceci. Je vais juste changer la couleur en secondaire et voilà. Ajouter au favori. Je vais rajouter un icône classique de bookmark. Voilà, on a celui qui était vidé et celui qui sera plein pour le remplacer ensuite. Donc là, je prends celui qui était vidé, comme ceci. Alors, on va juste changer une information. Donc, une fois qu'on a cliqué sur le bouton, on peut faire plusieurs choses. C'est ici, hein, action après qu'un élément ait été ajouté au magasin. On peut l'enlever. Une fois qu'on l'a ajouté, on peut le renlever. On peut masquer le bouton ou simplement changer l'état du bouton. Donc moi, je vais garder Remove, hein, puisque je veux qu'on puisse ajouter et enlever ce favori. Et je vais rajouter ici un icône qui va être le bookmark, mais la version pleine, comme ceci, que je vais mettre quand on va cliquer dessus. Donc là, on le voit, hein, ça va être plein et ça va revenir. Alors, le label, une fois qu'on a ajouté un élément au favori, va être favori ajouté. Voilà, donc là, comme ça, si je le teste, je clique favori ajouté, je reclique ajouter au favori. Donc là, je publie, j'ajoute la condition, comme c'est un modèle single, pour single article. Voilà, j'enregistre. Voilà, donc là j'ai un mécanisme qui fonctionne. Alors, ce mécanisme me permet d'ajouter au favori, puisqu'on a relié au store favori. Donc on peut voir si ça fonctionne de la façon suivante. Je vais lancer ici, je vais cliquer sur un article. Je vais ouvrir avec F12 la page des cookies, ici. Data Store. Pour l'instant, on a les cookies 752 et 746. Si je fais ajouter, on a 752, et si je l'enlève, voilà, on a, alors c'est ce qu'il y avait avant, puisque je n'avais pas supprimé la valeur du cookie. Donc là, ça fonctionne, j'ai donc un data store favori ici, hein, 752. Si je reviens sur un autre article, le deuxième par exemple, je vais sur store favori, je l'ajoute au favori, et là, vous voyez que ça a ajouté bien le 742. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je veux afficher ici le nombre de favoris que j'ai dans la liste, ainsi qu'un lien vers une page qui va m'afficher tous les favoris de mon site. Alors, c'est là où je vais créer deux choses. La première chose que je vais créer, je vais revenir sur mon tableau de bord, et je vais créer une nouvelle page, ici, que je vais appeler favoris, ou même page des favoris. Ça, c'est pour la démonstration. Favoris. Cette page-là va être une page qui va me permettre d'afficher tous les articles que j'aurais mis dans ma liste de favoris. Alors je peux déjà la construire. Je sais que cette page-là aura un listing grid hein, de JetEngine. C'est un listing qui va se connecter à l'affichage d'un élément. Alors il va falloir que je le crée. Ça sera sur une seule colonne. Voilà, donc là ça suffit, et je mets à jour cette page-là. Donc là j'ai déterminé déjà la page des favoris. Donc je vais créer le listing maintenant. Donc je fais créer un nouveau listing ici. Alors si ça ne marche pas ici, c'est pas grave. Vous retournez dans le back-office. Et dans le back-office, on va aller sur JetEngine Listing. Et je vais ajouter un nouveau listing. Donc la source, c'est les articles, hein, puisque en fait, je vais vouloir afficher les articles. Je pourrais prendre aussi directement le constructeur de requête comme source. Alors si je prends les articles, eh bien, il faudra que dans le listing grid, je fasse une requête personnalisée et que j'insère dans cette requête la requête qui sera issue du constructeur de requête. Mais je pourrais directement faire ici la requête personnalisée directement via le constructeur de requête, et il va falloir que je sélectionne une requête. Alors, je vais le faire de la manière, peut-être des deux manières, comme ça vous allez voir le principe. Donc je vais prendre d'abord la source, les posts, le type article, je vais appeler ça listing favori.
et je crée le listing. Donc là maintenant je vais donc designer l'affichage d'un élément favori parmi la liste de tous les favoris. Donc je vais prendre un dynamic widget de JetEngine, c'est ce qui est le plus simple à utiliser. Je vais mettre ici le dynamic widget qui va prendre par défaut le titre, donc là ça c'est bien. Je vais centrer le titre par exemple. En typo, je vais lui mettre un peu plus 1.4, voilà comme ceci. Et je vais mettre un lien sur le titre de façon à pouvoir, en cliquant dessus, accéder à l'article en question. Donc pour ce faire, je vais filtrer la sortie dans Filter Field Output. Je vais mettre sur oui. Et là, je vais aller chercher Embed URL. Donc c'est une macro ici qui permet d'encapsuler le titre dans l'URL de l'article, ici, hein, de l'objet en tout cas de l'article. Donc là, c'est bien. Et je mets à jour... Voilà, donc là c'est fait. Je vais juste rajouter une bordure solide en haut et en bas d'un pixel de façon à séparer chacun des éléments. Voilà, comme ceci. Et je mets à jour. Donc là maintenant je peux revenir sur ma page, celle que j'ai créée juste précédemment, qui est la page des favoris, ici. Je la remodifie avec Elementor. Voilà, je peux maintenant sélectionner le listing puisque je l'ai créé, donc listing favori, il est là. Et là tout de suite, eh bien, tous les articles s'affichent. Pourquoi? Parce que il faut que j'aille créer la requête pour ne récupérer que les articles qui sont dans l'ID et dans le magasin, dans le data store. Alors, je vais mettre à jour cette page et on va aller créer la requête. Donc je quitte la page, je vais dans JetEngine Query Builder, constructeur de requêtes, et là je vais ajouter une nouvelle requête. Je vais l'appeler requête des favoris. Alors elle va prendre, c'est une requête de type article, hein, puisque là je veux récupérer un élément qui dérive du type article, ou qui est un type article, au choix. Je vais cacher la requête, et ensuite je vais aller ici... récupérer que les articles donc qui ont le statut publié. Voilà, ça c'est juste une garantie que je n'ai ici que des articles qui sont publiés sur le site. Et ensuite, dans l'onglet Post and Page, je vais chercher, grâce à Post In, puisque ce paramètre permet de limiter la recherche à un certain ID de poste. Alors, je pourrais mettre là-dedans, on va activer la preview ici. Si j'ai par exemple le poste 752 et que je mets 752 ici, eh bien ça va me renvoyer juste un seul résultat qui est le poste 752. Donc vous avez compris, le principe ça va être ici d'avoir les ID qui sont stockés dans le data store. Comment les retrouver? Eh bien grâce à la balise dynamique qui est juste à côté, je clique dessus. Dans cette balise dynamique, je vais rechercher getStore ici. Donc getStore, je vais sélectionner favori, appliquer, et là on voit que tout de suite, eh bien, getStore me renvoie les deux ID qui sont dans mon magasin, à savoir le 752, et la deuxième c'est le 742. Donc là ça fonctionne, j'ajoute la requête, et ensuite je reviens dans ma page, donc la page des favoris, ici, je modifie avec Elementor, et dans cette page-là, je vais cliquer sur le listing grid ici, hein, j'ai donc mis ici le listing, et je vais me diriger vers la requête personnalisée, la custom query, je vais l'activer, et là je vais prendre la requête des favoris. Donc du coup, tout de suite l'affichage indique qu'on est bien connecté à la requête qui récupère les favoris dans le magasin, et donc on a bien les deux résultats qui s'affichent. Si je mets à jour le magasin, je lance mon site. Alors je vais prendre un troisième, par exemple celui-là, je vais l'ajouter aux favoris, voilà c'est fait. Alors en cliquant sur la liste des favoris, alors c'est pas celle-ci, puisque je l'ai modifiée entre temps, donc je vais retourner, il faudra que je modifie d'ailleurs le lien en haut aussi, je vais aller sur la page des favoris, et maintenant on va avoir trois éléments qui vont s'afficher, puisque c'est les trois éléments qui sont dans ma liste de favoris. Alors, ici, je vais m'occuper de ce bouton-là. Ce que je souhaite, c'est avoir le nombre d'éléments qui sont stockés dans mes favoris à moi. Donc, je vais modifier l'entête, ici.
Alors j'avais fait un header très simple hein, pour les besoins de juste du code. Ici j'ai mis un icône qui est un livre, mais je pourrais très bien ici mettre à la place un bookmark. Hein. Voilà ça. Donc je le mets ici. Au-dessous j'ai créé un titre tout simple, hein, un title hein, que j'ai récupéré dans ici, un titre d'Elementor. Ce que je vais faire c'est que ce titre là, je vais aller le modifier, et dans le contenu, je vais aller dans la balise dynamique, et descendre tout en bas, dans la partie Jet Engine, et ici on va avoir Post Count. Donc il va me demander ici le store, alors c'est pas Post Count, c'est le deuxième, pardon. Hop, je retourne, c'est Store Count, voilà. Là, je vais prendre les favoris, et là, tout de suite, je vais avoir 3, c'est-à-dire le nombre de favoris qui sont stockés dans ma liste de favoris, dans mon data store consacré aux favoris. Voilà, là, j'ai mis à jour. Donc, je vais juste mettre à jour également le lien à partir de là, où là, je vais mettre page des favoris. Voilà, je mets à jour. Et là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que voilà, j'ai 3 éléments, on le voit en haut. Hein. Je vais en prendre un autre, celui-là. Je vais l'ajouter, donc là on va avoir 4, et si j'enlève, on retourne à 3. Donc le système marche parfaitement, il n'y a aucun problème. Je vais vous montrer la deuxième méthode, c'est connecter directement le listing à la requête, ce qui est peut-être plus rapide. Donc pour ce faire, je vais aller dans la page donc voilà, des favoris, je vais modifier cette page avec Elementor. Et l'idée ici, c'est au lieu d'aller créer un listing et connecter une requête personnalisée, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier dans listing de Jet Engine le listing des favoris. Je vais éditer les settings et je vais aller chercher directement la requête. Et là, je vais prendre la requête des favoris, je vais sauvegarder. Ensuite, je retourne sur la page des favoris, je modifie avec Elementor. Et là, maintenant, ça va être plus simple, puisque je n'ai plus besoin d'activer la requête personnalisée. Voilà, d'ailleurs, on voit, ça marche très bien. Et là, maintenant, je vais lancer le site. J'ai 3 éléments dans la liste des favoris. Je vais en ajouter un autre, ou en enlever un. Je vais l'ajouter. Là, j'en ai 4, avec Magni Omnis en dernier. Et là, il arrive ici, et donc là maintenant, eh bien, je retourne voilà, aux favoris que je peux enlever. Donc le système marche très bien, que ce soit pour une boutique en ligne, si vous voulez afficher une liste de produits favoris, si c'est pour un blog, si c'est pour n'importe quel type de données, aussi bien standard que custom, c'est possible de passer par des magasins. À ce moment-là, chaque utilisateur aura ses propres données stockées, soit dans ses cookies, soit dans la variable de session, soit dans le cache, soit en stockage local. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web.